À Saint-Pé-sur-Nivelle, sur le parking d'Intermarché, on peut voir un kiosque dédié à la collecte des bouteilles plastiques. Une machine qui délivre un bon d'achat dans le supermarché en échange des bouteilles. Avant, on allait au Leclerc à Saint-Jean. Et du coup, on fait les courses ici maintenant. Et j'achète mon beurre, souvent gratuitement, avec le bon. Ce kiosque est le premier en France. Il a été installé en décembre 2013. Direction le siège social du syndicat mixte Bicigarbia. C'est eux qui collectent les bouteilles et les flacons déposés dans le kiosque de Saint-Pé-sur-Nivelle. C'est la première fois qu'on nous proposait un tel concept. On était très intéressés d'observer ce qui allait se passer. Un an après la mise en place du kiosque, les chiffres sont là. Alors, les résultats que nous avons observés sur l'année 2014 nous ont amené à observer premièrement qu'il n'y a pas eu d'effets collatéraux négatifs. Et quant au tonnage collecté, aux résultats proprement dit, ce dispositif a permis de collecter 20 tonnes de bouteilles et flacons plastiques. Sur ces 20 tonnes, 5 tonnes proviennent d'un transfert de flux et 15 tonnes sont en revanche issues d'un nouveau gisement. Ce qui correspond à une augmentation de la collecte des emballages plastiques de 8,5%. Et ce n'est pas tout. Reko Kiosque apporte un autre avantage. Lorsque tout cela passe en centre de tri, eh bien on s'aperçoit que le taux de refus de ce qui est collecté dans un kiosque Reko est proche du zéro. Au total, le kiosque de Saint-Pé-sur-Nivelle a récolté 660 000 bouteilles. Un succès certain que M. Soulet souhaite mettre en avant. Il y a donc bien des gens pour qui ces 2 centimes sont suffisamment importants pour les motiver et leur faire le geste tri qu'auparavant ils ne faisaient pas. Et c'est pourquoi nous souhaiterions que ce dispositif se développe. Les chiffres que j'ai donnés correspondent à un point de collecte, un Reko Kiosque. On peut imaginer ce que ça pourrait donner avec des supermarchés qui sont beaucoup plus étendus que celui-là. Développer le concept au reste de la France, c'est l'objectif de Reko. À Servian, dans l'Hérault, M. Lefebvre, directeur du Super U, a lui aussi fait le pas. Sa machine vient d'être installée. C'est la première fois que vous le faites ? Oui. Une bouteille, on l'introduit. Ce qui a été véritablement déterminant, c'est le concept en lui-même, la façon dont c'est entretenu. C'est le prestataire qui fait son affaire personnelle de la gestion de l'ensemble de la récolte des bouteilles. Nous lui accordons finalement, nous, 2 places de parking, que vous voyez au sol. C'est notre seule contrainte, avec un branchement électrique. C'est pas grand-chose en termes de consommation, puisque bien que ce soit du courant faible, c'est uniquement de l'informatique que nous alimentons, il n'y a pas de consommation. Nous, notre prestation, c'est de communiquer et faire venir nos clients pour rapporter leurs bouteilles. Le fait à ces clients de venir chez nous pour nous rapporter ces bouteilles, c'est un potentiel d'achat de plus dans notre magasin. Donc il y a une synergie entre nous deux, il y a une solidarité, il y a une coopération. Un concept que M. Lefebvre considère donc comme gagnant-gagnant. C'est certain que dire à nos clients qui viennent tous les jours « rapportez vos bouteilles, on va vous donner des sous », il n'y a pas un plus pour nous. Par contre, ce qui est important, c'est de drainer des clients d'ailleurs qui ne viennent pas habituellement chez nous, qui apportant leurs bouteilles en recyclage vont effectivement se fidéliser chez nous. C'est un moyen d'augmenter notre chalandise, notre volume d'affaires. Et en prime, on fait du bien à la planète. Une fois collectées, les bouteilles deviennent une nouvelle ressource. Elles sont transformées et serviront à la fabrication de fibres textiles, de barquettes ou encore à nouveau de bouteilles en plastique. La boucle est bouclée, c'est un exemple parfait d'économie circulaire.